Moi, ce que je retiens aujourd'hui de Berthe Morisot, c'est que, voilà, en étant une femme aujourd'hui, je me reconnais dans son histoire par rapport au courage qu'elle a eu. Je pense qu'on devrait toutes avoir ce courage-là, peu importe le milieu dans lequel on évolue, être persévérante, vivre et surtout avec passion, faire ce qu'on aime et aller au bout des choses, je pense. Donc, moi, c'est ce que je retiens d'elle, de Berthe Morisot, que le combat est dur, mais au final, la victoire est belle, donc faut aller au bout. Et c'est pareil pour toutes les femmes, je pense. Je suis fatiguée de me battre. Pourquoi est-ce si compliqué ? Une des choses les plus difficiles dans la vie est la décision de laisser partir ou d'essayer encore plus fort. Op een veiling werd ik geraakt door het portret van een vrouw. Ik heb het gekocht. Op de achterkant van het schilderij ontdekte ik een naam. Berthe Morisot. Berthe Morisot was een van de grondleggers van het impressionisme. Ze was de enige vrouw onder hen. Haar mannelijke collega's zijn wereldberoemd geworden. Namen als Monet, Degas, Pissarro, Sisley en Renoir. Met dit schilderij wil ik proberen om Berthe Morisot te leren kennen. Ah, c'est étonnant ça. Incroyable. C'est impressionnant, hein? Oui, je ne sais pas. Est-ce que c'est Berthe? Ce serait bien que le tableau puisse parler, mais... Évidemment, une femme en noir, les cheveux avec des mèches folles sur le front, les yeux mordorés, l'air sérieux. En même temps, c'est elle et ce n'est pas elle, est-ce elle? C'est difficile de le dire. Alors, physiquement, c'est une femme plutôt grande pour l'époque. Elle serait de taille moyenne aujourd'hui, mais elle était plutôt grande. Une femme plutôt mince aussi, contrairement au canon de l'époque qui voulait la femme plantureuse. Non, elle est plutôt filiforme. C'est une femme capricorne. Donc une femme née l'hiver et qui a tous les caractères d'une femme née l'hiver, c'est-à-dire elle est assez sombre, Berthe Morisot, au quotidien. C'est une femme sérieuse, c'est une femme très maîtrisée. Elle ne se donne pas comme ça au premier regard. Il faut aller la chercher si on veut essayer de la connaître. Je crois qu'elle ne peignait pas pour le bonheur. Peindre était douloureux, peindre était difficile. Peindre était une lutte perpétuelle. Peindre était une source de souffrance. Elle peignait parce que c'était une exigence profonde, intérieure. Je pense qu'elle ne pouvait pas faire autrement que peindre. Berthe Morisot est née dans la bourgeoisie, la classe sociale élevée. Dans la famille Morisot, il y avait 4 enfants. Tiburce,
c'était le garçon. Mais il y avait aussi 3 sœurs. Yves, Edma et Berthe. Dans ce trio, il y a 2 sœurs qui vont nouer un lien un peu particulier, c'est Edma et Berthe. Madame Morisot est d'accord pour qu'elles apprennent à dessiner ensemble. Elle se tourne vers un premier professeur, mais ensuite Madame Morisot les inscrit auprès d'un professeur assez réputé à l'époque, qui est Joseph Guichard, un peintre. Le fait que Berthe puisse étudier l'art était assez exceptionnel. Car à cette époque, on demande avant tout aux femmes de faire un bon mariage. En ce temps-là, il n'était pas approprié pour une jeune femme de paraître dans la rue. Pour cette raison, on passait la plupart du temps chez soi ou dans son jardin. C'était ça, l'univers de Berthe Morisot. Les femmes à cette époque n'avaient pas la même liberté qu'aujourd'hui. Par exemple, si elles voulaient quitter la maison, même pour une simple promenade, elles devaient être accompagnées, avoir un chaperon. Souvent, c'était leur mère qui tenait ce rôle. Ce que j'envie, c'est la liberté de se promener tout seul, d'aller, de venir, de s'asseoir sur les bancs du jardin du Luxembourg, de s'arrêter aux vitrines artistiques, d'entrer dans les églises, les musées, de se promener le soir dans les vieilles rues, seul. Voilà ce que j'envie. C'est l'inégalité que je déplore. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un homme traitant une femme d'égal à égal. Et c'est tout ce que j'aurais demandé, car je sais que je les vaux. Disons que la femme, c'est la mère de l'humanité. Il n'y a pas d'enfant sans femme, il n'y a pas de l'humain sans la femme. La femme est l'avenir de l'homme. La femme est l'avenir de l'homme. Avec Berthe, on est toujours dans des maisons très sages, des maisons très propres, qui sentent bon la cire, qui sentent bon le rôti des dimanches. Enfin, il y a tout un parfum autour de Berthe Morisot qui est le parfum de la vie de la famille, en fait. Et cette artiste a tout de même une particularité, c'est que jamais elle n'a eu d'atelier. C'est une artiste qui n'a pas d'atelier, elle peint dans son salon. Elle a un placard où elle range son matériel, qui est tout de même important. Un peintre a des chevalets, des toiles, des tubes de couleurs, des chiffons, des palettes, tout ça est dans le placard. Parce qu'elle est une femme, parce qu'il est inconcevable pour une bourgeoise de cette époque d'avoir un atelier où on va toute seule et où on s'expose à la rumeur, au qu'en dira-t-on, aux mauvaises langues. Tout le monde a une opinion sur ma vie. Et je continue d'entendre cette voix qui me dit que je n'ai aucun don, que je devrais m'aligner sur la norme. Je la connais très bien, cette voix. C'est la mienne. Au temps de Berthe Morisot, l'enseignement artistique académique n'est pas ouvert aux femmes.
À travers leur amour de la peinture, Berthe et Edma vont tisser des liens très forts. Ensemble, elles vont conclure un pacte, celui de toujours se soutenir, pour pouvoir poursuivre leur rêve commun, devenir peintre. Joseph Guichard, le professeur de Berthe et d'Edma, emmène les deux filles pour copier au musée du Louvre. Berthe vient juste d'avoir 17 ans. Cette expérience va bouleverser la vie de Berthe. Car là, elle rencontre un groupe d'hommes talentueux comme elle. Ce groupe, plus tard, on l'appellera les impressionnistes. C'est un monde totalement nouveau qui s'ouvre à elle. Un torrent d'idées, d'échanges artistiques, de nouveautés. Et Berthe se retrouve au sein de ce cercle auquel, plus tard, elle va elle aussi appartenir. Berthe signe la charte des impressionnistes au moment de sa création en 1874. Au départ, les impressionnistes, avant tout, un groupe d'hommes, plus Berthe Morisot. Les impressionnistes, ce qui les démarque de la génération précédente, c'est le fait qu'ils se sont passionnés pour la vie quotidienne. Au lieu de peindre des sujets mythologiques, de grands sujets d'histoire, des scènes qu'on appelle nobles, qui ont nourri vraiment l'histoire de la peinture très longtemps, ils se sont attachés à peindre l'ordinaire de la vie. C'est aussi au Louvre que Berthe va faire la rencontre de l'un des hommes les plus importants de sa vie. Car parmi les copistes se tient un dandy. Cet homme, c'est Édouard Manet. Il a tout juste 28 ans et il a déjà une aura très importante. C'est quelqu'un que l'on remarque immédiatement et Berthe ne restera pas indifférente. Ensemble, ils échangent simplement quelques regards courtois. Car dans ce milieu-là, on ne peut pas discuter sans avoir préalablement été introduit. Après l'incendie de l'Opéra, voici un nouveau désastre qui s'abat sur le quartier. On vient d'ouvrir, chez Durand-Ruel, une exposition qu'on dit être de peinture. 5 ou 6 aliénés, dont une femme, s'y sont donné rendez-vous pour exposer leur œuvre. Un groupe de malheureux atteints de la folie de l'ambition. Tu vois là-bas, le magasin bio, autrefois, c'était le café de la Nouvelle Athènes. Ici, tous les peintres et les poètes se rencontraient et échangeaient leurs idées. Ensemble, ils vont inventer la modernité. Les peintres impressionnistes sont présents. Tous, sauf Berthe. Car une femme, à l'époque, une bourgeoise, n'a pas sa place ici.
Les peintres impressionnistes faisaient figure d'outsider. Et Berthe, une femme, était en quelque sorte une paria parmi les parias. Cayenne. Ok, hein, c'est Cayenne, tu connais déjà. Alias Wanted, 4e, c'est le renouveau. Ok, check ça. Ah, Cayenne. Bien sûr, il y a des rappeuses partout. Il y a des rappeuses partout, mais pas reconnues à leur juste valeur. Attiré par le terre depuis le jour de naissance. Ici j'avoue que plus fou, ça rose au bidon d'essence. Allumette, clic, explose oreille, dis-moi ce que t'en penses. Ça quoi, derrière le bide négro c'est lui qui donne le sens. T'as entendu cric, minette. C'est un constat, il y a pas de femmes dans le rap vraiment présentes. En tout cas, on peut les compter. On peut les compter sur une main même, je pense. Droite, cousin, tu connais le casse-dent. Bolos, tu cours, mais malheureusement, le système il est fait comme ça. Les personnes qui prennent les décisions, en général, c'est des hommes. Être une femme, c'est être une flamme. Être une flamme, c'est être une âme. Être une âme, c'est être un art. Être un art qui brille dans le noir. Ma carrière, comment elle a commencé, mon producteur, déjà, je l'ai rencontré sur une webcam. Le lendemain, il m'a fait venir en Île-de-France. J'avais 17 ans. Et j'ai signé mon premier contrat comme ça, sur un scooter, dehors. Donc voilà, ça, c'était mon premier chèque, mon premier contrat, voilà, studio. Donc c'était le grand jeu, c'était la première fois que je voyais tout ça. Moi, je sortais d'un univers précaire, je comprenais pas. Et donc ça a commencé comme ça. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai signé mes premiers contrats en maison de disques. Et de là, ça a commencé, radio, télé. Et puis c'est devenu une routine, en fait. Donc j'y allais avec plaisir, malgré l'environnement difficile, parce que quand c'était là-bas, le milieu que je fréquentais n'était pas des plus sains, si je peux dire ça comme ça. Donc je me sentais pas à ma place, mais j'avais l'opportunité de faire ce que j'aime. Donc c'était un peu un dilemme et j'ai choisi de faire ce que j'aime, voilà, jusqu'à ce que je craque. De toute façon, dans cette vie, le plus grand combat, c'est le combat contre soi-même, déjà. C'est le plus grand combat. Parce que forcément, quand on fait quelque chose, on a toujours deux parties dans la conscience. Une qui te dit vas-y et l'autre qui te fait douter, qui te dit non, mais en fait, t'es pas capable. Mais ça c'est le combat. Après, ça fait partie du jeu. Et Berthe Morisot nous l'a bien montré. Malgré qu'elle avait cette partie qui lui disait laisse tomber, tu viens pas de cette société, ton milieu t'impose de rester à ta place, ton milieu t'impose de ne pas faire ça, une femme ne peint pas. Non, elle a pris son pinceau et elle a dit bah si, moi je vais peindre. Mais face aux hommes, t'étais pas dans les normes, non. Jamais à la traîne, tu ne te laisses pas faire par les autres. En fait, sa vie, c'était la mienne. À deux époques différentes et dans deux milieux différents, tout simplement. Mais c'était pareil. Donc en fait, je lui ai écrit comme si je lui parlais. Et en fait, c'est sorti naturellement. Donc ça m'a même pas pris de temps. C'était juste sincère, en fait. Comme une lettre. On se lèvera pour te donner de la force, Berthe. La route est longue, rien ne m'arrête. Tout comme toi, je fais mes choix sur des coups de tête. Oui, on est toute ta relève. C'était dur pour toi, ça l'est pour moi aussi. Entre Manet et ton art, pas possible. Tu fais partie de ces femmes qui ne sont pas dociles. Tu veux devenir la maîtresse, pas le disciple. Tu es entouré des hommes. Sors les griffes comme une lionne. T'as le pinceau en or, mais pas les normes de ce monde. Oh, Berthe, tu n'es pas la seule à vivre comme ça. Tu veux tout arrêter quand les lumières s'éteignent le soir. Je suis ta relève, dans la dureté je terminerai le combat. Oh, Berthe. Ma mère m'engage à ne pas être dédaigneuse. Et le plus joli, c'est qu'on me croit à l'insensibilité même. Je subis les reproches de tout le monde et ne me sens pas la force de réagir. L'avis de tous, c'est qu'il vaut mieux se marier en faisant des sacrifices que de rester indépendante et dans une position qui n'en est pas une. Je me sens prise d'une paresse insurmontable.
j'aime bien son éclat, hein, j'aime bien les yeux. Hein. C'est bien fait. C'est bien fait avec peu de choses. Je me demande si c'est pas elle, si c'est ou peut-être même un autoportrait, parce que vous voyez, la chevelure n'est pas du tout la chevelure d'une bourgeoise de l'époque. Hein, les gens étaient beaucoup plus, quand ils se faisaient représenter en tableau, avaient toujours étaient bien habillés, bien coiffés, bien maquillés, etc. Alors que là, on voit que sa chevelure, c'est une chevelure qui est libre, comme celle d'un artiste. Hein. En tout cas, si c'était d'elle, ça n'est pas du tout dans son style qu'on lui connaît, dans lequel elle est reconnue. Hein, le style très libre, vous savez, ou vraiment qui est un style très impressionniste. Quand son style est bien établi, on le reconnaît. On le reconnaît très bien, c'est des touches assez larges qui vont jamais jusqu'au bout de la toile, comme je vous disais. Elle se concentre complètement sur le sujet. Elle le termine pas parce qu'elle est complètement dans ce qu'elle fait et elle ne le fait pas dans un but commercial. Donc une fois qu'elle a campé, qu'elle a réussi à donner la vie à son sujet, le restant ne l'intéresse pas. Et elle n'a pas une démarche très commerciale de ce fait. Parce qu'à l'époque, vous savez, les gens, quand ils achetaient un tableau, de façon conventionnelle, on va dire, c'est-à-dire qu'ils aimaient avoir une image qui est parfaite et qui est terminée, en avoir pour son argent jusqu'au bout de la peinture, jusqu'au bout du cadre. Elle, non, pas du tout. Pas du tout. Et ça donne plutôt parfois des tableaux d'esquisse, on dirait presque des esquisses. C'est une belle caisse. Dans l'Antiquité, même les grands philosophes comme Socrate et Aristote ne reconnaissaient pas la valeur de la femme. Elles considèrent la femme comme un être inférieur, comme quelque chose comme ça. Et finalement, c'est arrivé. Berthe et Édouard ont fini par être présentés l'un à l'autre, grâce à Henri Fantalintour, qui était aussi peintre, et qui les présente un jour de 1868 au Louvre. Je t'ai apporté quelque chose. C'est un tableau d'Édouard Manet. Ce tableau s'appelle Le Déjeuner sur l'herbe. Ce tableau, c'est l'un des plus importants qu'il a fait. C'est aussi un tableau très critiqué à l'époque, très moqué par la critique et par le public en général. Berthe, avant de le rencontrer, défendait déjà son art. Elle prenait cause pour lui comme s'il faisait déjà partie de sa vie. Il n'est pas l'original puisque le vrai est au musée d'Orsay et je n'ai pas pu l'apporter puisqu'il fait 2 mètres de long. Détail intéressant, ici c'est Eugène, son frère, qui est à moitié allongé sur l'herbe. C'est un tableau qui a été très critiqué, mais malgré tout, Édouard Manet va continuer dans sa voie et représenter un modèle pour toute l'avant-garde de son époque. Il n'est pas impressionniste, mais tous les impressionnistes, en tout cas, s'inspiraient de son talent, des choix, des motifs. Donc il va ouvrir la voie, en quelque sorte, à tous les peintres impressionnistes, dont Berthe. De son côté, Édouard parlait aussi à ses amis des sœurs Morisot. Il était aussi intrigué par ce duo de jeunes peintres. Mais en même temps, il est déjà en train de se marier avec une Hollandaise. Pourtant, Édouard Manet invite Berthe à visiter son atelier. Et il lui demande aussi d'être son modèle pour un tableau. C'est l'antre de l'ogre, vraiment. On sait très bien que Manet est amateur de chair fraîche, dévore les femmes, c'est un homme à femmes, il les suit dans la rue, il ramène à l'atelier les belles silhouettes qu'il a envie de peindre. Il y a beaucoup de sensualité chez Manet quand il peint une femme. Donc, pour Berthe,
c'est un endroit absolument interdit normalement, vous voyez, mais elle est venue poser. I modelled for the artist Lucian Freud. I met him and was just very struck by him and felt that there was a rapport there. And we started with just a cup of tea and a chat downstairs, and then we went up to the studio and I chose the pose. And it was interesting, I didn't realise at that time that it was going to go on for 3 years, which is a long time for a painting. And so that pose, luckily I chose a comfortable one, it was a sleeping pose, was the pose I was to take up for, 3 nights a week for 3 years. It became almost a time and a place where I could let go of my everyday life. It was just a time to be. He would sort of grunt as he worked, and I couldn't see exactly what he was doing, but I could tell how it was going by whether he was pacing back and forth or not. And I was pretty good, and I didn't fall asleep very often. I remember once falling asleep, and I must have been absolutely exhausted, and I woke to a book being thrown to the other side of the room, and neither of us mentioned it. But I woke up, and he carried on painting. There's sometimes this idea of, just this passive figure lying there. I was very conscious of a collaboration. I was an artist, he was an artist. The beginning of my career as an artist, but we were collaborating on this painting. We saw each other along this process in good moods, in bad moods, in good health, bad health, when really good things had happened and not so good things had happened. So the natural up and down nature of life then gets reflected in the painting. I didn't want him to flatter me. I was more interested in how he was going to paint my psychology, which was, the changing moods and, who I was. Je crois que pour Manet aussi, ça a été important de connaître Berthe Morisot. On ne le dit pas suffisamment. C'est Berthe Morisot, en grande partie, qui a montré aussi à Manet qu'il y avait une originalité, une force dans la peinture des femmes. Mais pour Manet, au fond, la peinture, c'est cet univers d'hommes, c'est cet univers de rapins qu'il retrouve dans les cafés, dans la bohème, qui sont ses amis proches. Donc, considérer Berthe à part entière comme un peintre, c'est certainement un pas qu'il a eu du mal à franchir, comme beaucoup de gens de sa génération et de son époque. Manet me fait de la morale et m'offre cette éternelle mademoiselle Gonzalez comme modèle. Elle a de la tenue, de la persévérance. Elle sait mener une chose à bien, tandis que moi, je ne suis capable de rien. Ce pauvre Manet est triste. Son exposition, comme toujours, est peu goûtée du public.
mais c'est pour lui un sujet d'étonnement toujours nouveau. Cependant, il m'a dit que je lui portais bonheur. Nous avons passé la soirée de jeudi ensemble. Manet était d'une gaieté folle. Il débitait sans extravagance plus drôles les unes que les autres. Comme il est excessif en tout, d'un esprit si vivant, je lui trouve décidément une charmante nature qui me plaît infiniment. On ne peut pas nier que Manet a été fasciné par Berthe Morisot. Pour peindre une femme 11 fois, il faut quand même trouver qu'elle est intéressante. En tant que modèle, en tant que femme, je ne parle même pas du peintre. Mettons le peintre entre parenthèses, regardons la femme. C'est une femme qui n'est pas forcément belle. C'est une femme qu'il a enlaidie dans sa peinture. Parce qu'il est allé jusqu'à avoir une manière à la Goya, la déformer, lui donner des airs de sorcière sur 2 ou 3 portraits qu'il a fait d'elle. Les gens, à l'époque, quand ils venaient devant un portrait de Berthe Morisot par Manet, ricanaient et la trouvaient laide, franchement. Mais en même temps, je trouve son pinceau caressant parce que quand il la peint, il utilise le fameux noir qui est la peinture fétiche d'Édouard Manet. Il y a un ton bleuté dans les noirs de Manet, un peu aile de corbeau. C'est un noir profond, c'est fascinant, les noirs de Manet. Eh bien, c'est Berthe Morisot qui a incarné le mieux la couleur que Manet préfère. Je n'ai pas été jeudi dernier chez Manet. Le jeudi précédent, il avait été très gentil avec moi. Il me retrouve de nouveau pas trop laide et voudrait me revoir pour modèle. L'année dernière, j'ai passé 7 mois en détention. Donc ça, par contre, c'est quelque chose que j'aimerais pas revivre et que j'aimerais effacer. Parce que c'est dur. Franchement, c'est dur pour n'importe quel être humain d'être privé de liberté. Après, on paye les pots cassés de la vie. J'ai eu des mauvaises fréquentations. J'ai fait confiance à des mauvaises personnes. Et je me suis retrouvée dans un engrenage. Maintenant, c'est la vie. J'ai payé mes erreurs. Ouais, oui, bien sûr que c'était une affaire d'amour, mais c'était mon destin et voilà. Quand tu tombes et que tu te relèves, au final, ça devient une habitude, tu vois. Un genou à terre, mais pas deux. À force de te prendre des coups, et au final, tu sais encaisser et tu comprends que la vie, c'est ça. Donc après, c'est pour ça, moi, je me bats pour ce que j'aime. Et c'est ce que tout le monde devrait faire, tu vois. Après, peu importe le résultat. Mais ce qui compte, c'est de se battre. Parce qu'au final, à quoi se résume la vie? Tu vois, si on se dit, ouais, bon, je vais me battre et au final, peut-être que ce sera pas ce que j'attendais, eh ben, on reste comme ça et on fait rien. Mais moi, je me dis, je tente. Quitte à ce que ça marche après ma mort, ça marchera quand même. Au moins, il y aura mon nom quelque part, j'aurai dit quelque chose, j'aurai mon mot. Et je fais partie du combat, moi aussi. Et je pense que la vie, c'est ça. La vie de Berthe ressemble à ces tableaux. De loin, les choses ont l'air très simples, conventionnelles. Si on s'approche et regarde de plus près, on voit sa grande passion et les tourments intérieurs. Elle est la plus impressionniste des impressionnistes. Ses coups de pinceau disent tout.
J'ai maigri. Maintenant 2 creux dans les joues. Rien me passe par le gosier qu'avec dégoût. Jamais ma peinture ne m'a paru aussi mauvaise. Je m'assieds sur mon canapé et la vue de toutes ces croûtes me donne des nausées. Ce que je vois le plus clairement, c'est que mon état est insoutenable à tous les points de vue. Berthe a 28 ans et la pression familiale s'accentue. Elle doit absolument se marier pour ne pas compromettre sa famille. Mais elle sait pertinemment qu'aucun homme n'épousera une femme qui ambitionne une carrière. Heureusement, Berthe pourrait s'appuyer sur la présence et surtout la solidarité de sa sœur Edma. En 1869, Edma va rompre le pacte qu'elle avait passé avec sa sœur, avec Berthe. Elle va décider de se marier. Elle cède à la pression sociale. Elle sacrifie sa peinture sur l'autel de la famille. C'est un moment de déchirement très douloureux pour Berthe, qui se retrouve seule dans son combat de femme, entourée d'hommes. Il faut qu'elle trouve l'énergie pour continuer à peindre. Edma était une grande confidente pour sa sœur. La confidence va se poursuivre par lettres interposées. Si nous continuons ainsi, ma chère Edma, nous ne serons plus bonnes à rien. Tu pleures en recevant mes lettres, et moi, j'ai fait juste de même ce matin. Ce régime est malsain. Nous y perdons ce qui nous reste de jeunesse et de beauté. Pour moi, c'est sans importance, mais toi, c'est différent. Oui, je te trouve enfant. Cette peinture, ce travail que tu regrettes, est cause de bien des soucis, de bien des tracas. Tu le sais aussi bien que moi, et pourtant tu pleures déjà ce qui t'assombrissait il y a peu de temps. Va, tu n'as pas pris le plus mauvais lot. Tu as une affection sérieuse, un cœur dévoué qui est tout à toi. Songe que la solitude est bien triste. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la femme a un besoin immense d'affection. J'aimerais tellement prendre le chemin de ma sœur. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi mon cœur s'y refuse? J'ai regardé ta vie, j'ai la même ici. C'est très difficile, mais on s'accroche par dépit. Tu peignais ton cœur, moi je chante mes envies. Tu es toute seule des heures, je suis isolée aussi. Ils auraient pu te prendre ton identité, ouais, en passant leur pinceau sur tes toiles. Personne ne voyait ton intensité, non. Pourtant elle brillait, ton étoile. J'aime comme tu te mets face aux hommes. T'étais pas dans les normes, jamais à la traîne. Tu ne te laisses pas faire par les autres, non. On se lèvera pour te donner de la force, Berthe, Berthe. Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Rouen, où se tient en ce moment une grande exposition impressionniste, Scènes de la vie impressionniste.
avec de beaux tableaux de Berthe Morisot. Si vous voulez rentrer, venez voir le berceau de Berthe Morisot. C'est un des chefs-d'œuvre, je crois, de l'artiste. C'est un tableau qui nous a été prêté par le musée d'Orsay pour l'exposition. Et c'est une peinture qui représente Edma, la sœur de Berthe Morisot. Berthe Morisot l'a représentée ici, penchée devant le berceau de son premier enfant, dans une image à la fois très émouvante de tendresse maternelle et puis peut-être aussi un petit peu de mélancolie. On sait que le modèle a beaucoup regretté d'avoir dû mettre de côté sa carrière de peintre. Mais c'est un tableau magnifique, tout en retenue, tout en subtilité, et qui est peint en 1872, c'est-à-dire exactement au moment où Manet peint l'effigie la plus célèbre de Berthe Morisot, qui est le portrait de Berthe Morisot au bouquet de violettes. Le portrait Berthe Morisot au bouquet de violettes a une histoire intéressante. Édouard Manet l'a peint à un moment crucial de leur relation. Un jour de l'année 1872, Berthe va rendre visite à Édouard. On le sait parce qu'il reste une trace écrite de ce moment. C'est un jour très important. Parce que ce jour-là, Édouard va essayer de convaincre Berthe qu'il faut épouser son frère, Eugène. On sait qu'il va lui parler assez longtemps pour lui faire comprendre que son frère va la soutenir dans sa carrière de peintre. Il reste un témoignage de cet instant, de cette longue discussion. C'est le fameux portrait au bouquet de violettes. Il montre Berthe pendant qu'elle médite la proposition de Manet. Voici le portrait de Berthe Morisot au bouquet de violettes, qui est un des tableaux les plus célèbres aujourd'hui de l'impressionnisme, que Manet peint en 1872. C'est un tableau extrêmement simple dans sa conception, qui est fondé sur un contraste très vif entre les noirs de la robe et du chapeau et puis ce fond très clair. C'est un tableau qui est brossé assez vite, dans une technique extrêmement simple, mais qui en même temps donne une présence incroyable à ce modèle. Marc Fumaroli, un grand historien de l'art, a déclaré que c'était la Joconde, la Mona Lisa du XIXe siècle, sans doute. Tout de suite après avoir réalisé ce tableau, il va en faire un deuxième. C'est à nouveau un tableau où on voit le bouquet de violettes, avec juste à côté un éventail, mais aussi une lettre, plutôt mystérieuse, parce qu'on ne connaît pas son contenu. Il n'y a probablement que Berthe et Édouard qui connaissent le secret. En revanche, la seule chose qu'on peut voir, c'est qu'elle est adressée à Berthe et signée de la main d'Édouard. Et si on regarde d'un peu plus près, on peut voir qu'en pliant ce papier, les deux noms se touchent et se confondent. C'est une personne qui avait beaucoup de douceur en elle, mais qui n'a jamais pu vraiment l'exprimer.
Et c'est une personne qui n'a trouvé la paix qu'une fois là-haut. De toute sa vie, elle n'a jamais vécu comme vraiment elle en a eu envie. Jamais. En fait, c'est quelqu'un qui a dû aimer secrètement quelqu'un sans pouvoir l'atteindre et sans que ce soit possible. On a un peu dirigé sa vie. Elle n'a pas eu son mot à dire. Mais vraiment, je ressens beaucoup dans mes doigts. D'accord. Alors, j'essaie de ne pas l'abîmer. C'est vrai qu'il est un peu grand. Et c'est vrai que quand on regarde en premier, on se demande si c'est un jeune homme ou une jeune femme. Vous voyez ? Quand on voit le visage, c'est comme il n'y a pas d'expression, ça pourrait être très bien un jeune homme qu'une jeune femme. Bon, on voit bien que c'est une femme, hein, mais et puis je le ressens, mais mal dans sa peau. Jamais où elle aurait voulu être. Jamais. Vous savez son prénom ? Berthe. Berthe. Elle a manqué de rien, mais elle a manqué de l'essentiel, de vivre l'amour qu'elle... et ça se commande pas. L'amour, quand il est là, faut le vivre. Et là, elle n'a pas pu le vivre. M comme mer est forte, O comme oasis de ce monde. R comme rempli d'or, I comme intensiver le job. S comme sortir du lot, O comme ouvrir les portes. T comme transmettre aux autres, car on est tout un peu Morisot. Morisot. On est ici à Fécamp et là, juste au-dessus du casino, se trouvait la maison de sa tante où elle a séjourné. Elle a passé tout l'été en 1874. Il y a sa famille, il y a des amis, il y a beaucoup de personnes invitées chez sa tante, Marie. Et en ville, il y a aussi la famille Manet. Ce n'est pas un hasard, je pense. Donc ils vont profiter de cet été, Eugène et Berthe, pour aller peindre ensemble, pour se découvrir à travers la peinture. C'est un moment que Eugène apprécie particulièrement et qu'il raconte dans des lettres. Il va en profiter pour se déclarer et pour la demander en mariage. C'est une année charnière pour Berthe. Elle a perdu son père quelques mois plus tôt. Il y a eu l'exposition impressionniste où elle s'est fait remarquer en étant la seule femme du groupe. Et l'été, elle fait le choix de dire oui à Eugène. Le mariage va avoir lieu quelques mois plus tard, pendant l'hiver. C'est un petit mariage qui a lieu dans l'intimité, à Paris. Et le témoin, c'est Édouard Manet. Son frère, Eugène, est un bon prétendant pour Berthe, qui va le comprendre assez vite. Eugène a la même passion, il est peintre, mais il a moins de talent que son frère. Il est un petit peu écrasé par son frère. On peut estimer que c'était pas un mariage d'amour, mais que c'était plutôt un mariage de convenance. Ce mariage pour Berthe va avoir l'avantage
de lui offrir le nom de Manet, elle va devenir Madame Manet et qui plus est Madame E. Manet. Je suis mariée depuis 1 mois déjà. J'ai accompli cette grande cérémonie sans la moindre pompe, en robe et en chapeau. Comme une vieille femme que je suis, et sans invité. Enfin, je ne dois pas me plaindre, puisque j'ai trouvé un honnête et excellent garçon, et qui, je crois, m'aime sincèrement. Je suis entrée dans le positif de la vie après avoir vécu bien longtemps de chimères qui ne me rendaient pas bien heureuse. Et cependant, toutes ces questions sont compliquées. Il n'est pas bien facile, au moins pour moi, de discerner bien nettement le bien du mal. J'ai une question pour toi. D'après toi, combien de rues en France portent le nom d'une femme? Je vais te dire. C'est 2%. Et ici en France, depuis quand les femmes ont-elles le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari? Et aussi avoir un compte en banque à leur propre nom? Depuis quand, d'après toi? C'est depuis 1965. Et maintenant, on peut dire que la femme est encore sur la bonne route pour reprendre encore cette égalité perdue du jardin d'Éden entre l'homme et la femme. Eh bien, je veux bien, parce que Dieu nous a créés égaux. Il faut qu'on soit égaux. En 1878, après 4 années de mariage avec Eugène Manet, Berthe Morisot donne naissance à une fille, prénommée Julie. En peinture, elle avait fixé la joie maternelle de sa sœur, Edma. Et maintenant, voilà que cet événement lui arrivait. Pour la première fois, elle ressent une plénitude immense et un achèvement. À partir de cet instant, Julie deviendra le modèle favori de son art. Promenade à Paris avec Julie. Flânerie le long des quais. Cette petite m'interrogeant sur tout. Aux Tuileries, elle me cite Théophile Gautier. Sur mon blason, je préfère une tache de sang à une tache de boue. Julie est Manet jusqu'au bout des ongles. Elle est déjà comme ses oncles, rien de moins. Je l'aime infiniment. Elle était comment comme caractère? Elle était
Ma grand-mère, bien sûr, en parlait, mais pas exagérément. Elle a évoqué des souvenirs, elle évoquait certains... Puisque malheureusement, elle l'a perdu très jeune. Elle en a parlé dans son journal. Et c'est là qu'on a les témoignages les plus sensibles, les plus touchants. C'est évidemment dans son journal. Et comme Julie était sa fille unique, évidemment, Berthe lui vouait une adoration. D'ailleurs, on le voit à travers ses portraits. C'est incroyable. En fait, de sujets qui concernent à la fois ou la peinture, ou la vie privée, ou des détails comme ça, des détails du quotidien. La grosse question, c'est la raison de cette écriture, justement, qui semble cryptée, mais qui n'est pas du tout. C'est simplement pour des raisons de rassemblement d'économie de papier. Donc. Cette découverte de... Mais alors ça, je crois que je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Donc, c'est bien que ce soit... l'intérêt, c'est que ce soit à l'origine d'une quête. D'une quête et d'une recherche autour de Berthe. Puisque pour moi, ça ne... maintenant, je sais pas, vous connaissez un peu la personne de Berthe Morisot. Donc, vous savez qu'elle n'avait jamais pu avoir une telle coiffure. C'est impossible. C'était pas du tout son style. Cette coiffure d'abord, et puis même dans le visage, je vous ai dit que j'en pensais aussi. On le voit sur le balcon, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de gros plans qui ont été faits justement sur le visage de Berthe au balcon, et c'est pas la même forme. Donc, le grand intérêt d'avoir trouvé ce tableau avec cette inscription, c'est que ça vous a permis de démarrer une enquête. Voilà, c'est ce que je peux dire sur l'intérêt de ce portrait. Bon, alors vous êtes convaincu quand même qu'il n'est pas de Berthe, qu'il ne représente pas Berthe Morisot. Non. Et franchement, j'ai assisté 2 accouchements. C'est quelque chose de terrible. Moi, en regardant l'enfant qui sort de la femme, je ne veux pas dire le mot de respect pour le public. Et en voyant que l'enfant sort de la femme, moi personnellement j'étais évanoui et j'avais même pas supporté, comme si la femme me transmet sa douleur. Moi je disais à mes enfants, ils devront avoir plus de respect pour leur mère que moi. Au niveau de ma carrière, honnêtement, je sais pas comment ça va se passer. Parce que j'ai rarement vu des mères de famille dans le milieu dans lequel j'essaye de tremper, en tout cas. Même Diams, avec la grosse carrière qu'elle a eue, elle a attendu de se retirer pour fonder une famille. Donc, je sais pas si ça va me casser ou pas. J'ai bien peur que oui. J'ai bien peur qu'avec un enfant... Déjà, en étant une femme, il faut arriver à passer comme on peut. Avec un enfant et un mari, c'est un peu plus compliqué. Mais après, c'est un choix, tu vois. Et moi, comme je t'ai dit, je compte pas me laisser abattre. Je suis enceinte.
Exactement. De 6 mois. Voilà, c'est un petit garçon. Donc voilà, c'est cool. Amoureuse de Marie-Jeanne et la street me forge. Ramasse pas ta savonnette, mets le couteau sous la gorge. Mademoiselle se fait belle, regarde le ciel. Est-ce que ça cause vraiment un problème, le fait d'être une femme de 22 ans, enceinte, dans un appartement avec l'art? Je pense pas, parce que l'art, on peut le pratiquer en étant chez soi. C'est quelque chose qui peut être personnel. L'art, c'est la liberté. À mesure que je vieillis, la peinture me paraît plus difficile et plus inutile. Enfin, j'arrive à la fin de la vie absolument dans les mêmes conditions qu'une débutante, et tout en faisant bon marché de moi-même. J'en suis à me demander comment j'ai pu faire quelque chose dans ma vie. Louisa, ma gouvernante anglaise de ma petite enfance, a mis en moi d'abord une foi absolue, même au miracle. Une foi que j'ai perdue, ou à peu près. Puis elle m'a donné une certaine force morale, le courage de souffrir en silence. Toute petite, je pleurais dans mon lit lorsque j'avais eu du chagrin. Elle faisait semblant de ne pas m'entendre et ne me consolait pas. Je n'ai jamais mépris un individu infirme. Je ne l'ai jamais aimé non plus. C'était le défaut de son éducation. Elle n'a pas fait appel à ma sensibilité. J'ai souvent pensé que l'immortalité était la trace que nous laissons de notre vie matérielle. On gagne son éternité à la force de son travail. Mais il y a aussi la vie du cœur à chanter, comme la tendresse qui nous fait revivre dans le souvenir des aimés. C'est l'immortalité des humbles. Ai-je donné assez aux autres? Est-ce qu'on se souviendra de moi? En janvier 1895, Julie attrape une grippe. La maladie est très forte pour son petit corps. Sa température monte très haut et Berthe va passer beaucoup de temps à la soigner. Malheureusement, à son tour, elle tombe aussi malade. Lorsque le médecin vient, la pneumonie est déjà très sévère. La nuit du 2 mars 1895, à 22h30, Berthe prendra son dernier souffle. Elle avait 54 ans.
Berthe Morisot repose au cimetière de Passy. Sa fille, Julie, n'avait que 16 ans le jour de ses funérailles. Dans la même tombe que Berthe repose également son mari, Eugène Manet. Et à cet endroit, toujours dans la même sépulture, il y a aussi son beau-frère, Édouard Manet. Être une femme, c'est être une flamme. Être une flamme, c'est être une âme. Être une âme, c'est être un art. Être un art qui brille dans le noir. Être une femme, c'est être une flamme. Être une flamme, c'est être une âme. Être une âme, c'est être un art. Être un art qui brille dans le noir. M comme mer est forte, O comme oasis de ce monde. R comme rempli d'or, I comme intensiver le job. S comme sortir du lot, O comme ouvrir les portes. T comme transmettre aux autres, car on est tout un peu Morisot. Morisot, tout un peu Morisot. Morisot, tout un peu Morisot. C'est pour toutes les femmes, celles d'ici et d'ailleurs, celles qui se reconnaissent. Cayenne, on te donnera de la force, Berthe.